C'est le cours le plus facile, hein? Ah oui, moi je ne connais pas, en tant que professeur qui exerce l'art de professorer, je ne connais pas de cours plus facile que ça. C'est quoi une aire urbaine? Eh bien c'est ça. Un espace constitué d'une ville-centre, là, d'une banlieue, ici en orange, d'une couronne périurbaine, mais aussi de communes rurales, parce qu'il y a des communes rurales qui sont sous influence des aires urbaines. Pour bien saisir comment fonctionne une aire urbaine, nous professeurs, nous passons par vous faire réaliser un schéma. Ce fameux schéma qui a traumatisé plus d'une génération depuis 2017. Ce schéma, c'est la base de la base à maîtriser pour le brevet. Ce schéma permet de bien comprendre et représenter les dynamiques d'une aire urbaine. Il permet de bien mesurer à quel point la ville-centre polarise les activités, les emplois, les loisirs, l'économie, les populations. Et pour ça, on va s'intéresser à ça, les déplacements, notamment les déplacements quotidiens, ce qu'on appelle les migrations pendulaires. Et ce qui est bien avec ce schéma, c'est qu'on voit bien comment ces différents espaces interagissent et sont connectés entre eux, notamment par les axes de transport, mais aussi par ce phénomène d'étalement urbain, et aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, par les migrations quotidiennes. Si on dézoome un peu et qu'on change d'échelle pour passer à l'échelle nationale, voilà ce qu'on voit. Un territoire organisé par l'urbanisation. Et en effet, 93% de la population française vit dans les aires urbaines. Ces aires urbaines sont connectées entre eux par des axes de communication, les voies ferrées, les autoroutes, les routes, mais aussi l'espace aérien. Et l'urbanisation croissante de la France entraîne principalement deux phénomènes. La métropolisation, qui est la concentration des fonctions de commandement, des richesses, des activités, des emplois et de la population dans les grandes villes. Et la périurbanisation, qui est l'extension de l'espace urbain du pôle urbain vers la périphérie, ce qui crée un espace entre le rural et l'urbain qu'on appelle l'espace périurbain. Si ce chapitre tombe au brevet, à quoi faut-il s'attendre? Il faut s'attendre à ce qu'on vous demande de réaliser le schéma complet d'une aire urbaine. Il faut aussi vous attendre à être interrogé sur la périurbanisation, sur la métropolisation, sur les mobilités, l'étalement urbain, et il faut aussi s'attendre à ce qu'on vous demande de placer sur une carte vierge quelques principales aires urbaines de France hexagonale et parfois d'outre-mer.